Et bonjour les amis turfis, c'est Simon, j'espère que vous allez bien et vous êtes prêts pour le pronostic du quintet de ce dimanche. Ce dimanche 26 octobre, eh bien, direction Saint-Cloud avec 16 pouliches et juments dans un handicap de plat disputé sur 2500 mètres. Il va y avoir du sport, c'est le niveau classe 2, bref, du classique, quelques bonnes juments, beaucoup de pouliches aujourd'hui. On va voir si ça compte, si j'en ai tenu compte. Premier élément très important à prendre en compte, le terrain. Eh oui, beaucoup d'informations ont été données sur ce quintet, plutôt en fin de semaine régulière, j'ai envie de dire, dans l'optique d'un terrain qui serait vraiment collant, voire pire. Or, la météo, à l'heure où j'enregistre cette vidéo et les heures précédentes où j'ai étudié ce quintet, en large, en long, en large et en travers, la météo est plutôt clémente ce dimanche à Saint-Cloud. Peut-être que le terrain sera donc pas si collant que cela. En bref, tout ça pour vous dire que je suis parti dans mon étude sur un terrain peut-être un peu moins collant que prévu. Ça aura évidemment une grande importance, donc notez-le tout de suite. Bon, étudions ces 16 partants, j'ai plein d'infos sur chacun d'entre eux, bien sûr, et puis on va essayer d'en déduire les bons choix à jouer. J'ai beaucoup de grosses cotes dans mon prono aujourd'hui, ça me semble être un quintet fou. Alors, on va spéculer gros, hein, on va tenter vraiment des choses incroyables. Bon, on n'oublie pas le petit pouce, les amis turfistes, bien évidemment, sur la vidéo. Ça aide beaucoup votre pronostiqueur préféré. N'oubliez pas le petit pouce de partager ces vidéos, si vous pouvez, sur vos réseaux, par exemple. Et puis, bah, pensez à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas fait. Allez, let's go, avec American Glory le numéro 1 qui va peut-être retrouver un terrain plus collant, mais pas sûr. Ah, ça commence fort. Bon, en tout cas, un terrain collant, ce serait vraiment à sa convenance. Ceci dit, le cheval dépend d'une écurie incroyable. Il est en 42 valeurs, ce qui est très bien pour lui, hein, vu son ultime ligne. À Borelli, excellente. Alors, il a beaucoup de qualités de base, hein, j'ai envie de dire, ce numéro 1. Alors, c'est une histoire de météo, hein, grandement. Donc, si le terrain venait à s'alourdir vraiment, sachez que ce numéro 1, je le mettrais vraiment très haut. Maintenant, vu que le terrain n'est pas forcément si lourd, ne va pas être forcément si lourd que cela, bah, je vais le mettre un peu plus loin que la majorité des autres. Bon, passons au numéro 2, Maya Star. Ce numéro 2 redescend de catégorie. Alors, elle a échoué au niveau des stats. C'est une pouliche qui possède un peu moins de marque depuis sa victoire dans un quintet à Clairefontaine cet été, hein. Les conditions du jour seront donc peut-être plus à sa convenance que pour d'autres, parce que la piste peut rester juste souple, et ça serait vraiment bien pour ce numéro 2. L'éliminer trop vite me semble donc être une erreur. À mon avis, elle reste capable de se placer à très belle cote. Et on commence fort avec ce numéro 2, hein, qui va être à très belle cote et qui sera dans mon prono très haut. Passons au numéro 3, Vénus Océane, qui a été ménagée depuis sa dernière victoire. Une fille de Zarak, hein, pour ce qui est du terrain lourd, ça lui plairait. Bon, malgré la pénalisation, elle reste quand même compétitive, à mon avis, en tout cas pour une petite place. Est-ce que le terrain va vraiment être gras? Bah écoutez, vous l'avez compris, je pense, je suis pas parti là-dessus. Maintenant, c'est vrai que sa ligne est convaincante devant Lorenzo de Medici. Hein, Lorenzo de Medici, qu'on a vu courir vraiment bien dans des gros quintés ces dernières semaines. Bon, au final, je suis dans le doute hein, avec ce numéro 3. Je vais partir sur un terrain plutôt souple, donc bah, du coup j'en ai préféré d'autres. Passons au numéro 4, Golden Bell. Golden Bell qui demeure très régulière, en belle forme. Elle retrouve un parcours plus court, sa ligne récente est correcte. Il n'y a pas les mâles cette fois, c'est très intéressant. Christophe Soumillon n'est pas là, mais on a Alexis Pouchin aux manettes. Ce qui est plutôt un élément, je trouve, voilà, intéressant pour ma part, en tout cas, après, comme on dit, hein, chacun ses préférés, ses préférences, mais voilà, pour moi, c'est une très belle chance logique, et même, ouais, à mon sens, hein, le favori logique si vous cherchez une base quintet plus. Passons au numéro 5, Masaya, qui vient de bien courir, retrouve une distance idéale, un éventuel terrain très souple ne sera pas pour la gêner. Son papier ne m'a pas trop chauffé, mais sa coach Alicia Carcosa m'a semblé confiante dans les colonnes de génie. Il y a du pour, il y a du contre. C'est vrai que la montre de Maxime Guyon ce dimanche attire une certaine méfiance sur ce numéro 5. Je mettrai probablement dans mes champs réduits.
Je mettrais probablement dans mes champs du Miyala, le numéro 6, qui vient de gagner le Quintet Plus du Prix du Val d'Or il y a 15 jours sur cette piste, hein, à peu près 15 jours. Voilà, c'est une victoire méritée. Sa marge est désormais plus réduite, évidemment. Son entraîneur, Jean-Philippe Dubois, dans son interview d'avant-course sur Equidia, le pro m'a semblé un peu dans le doute. Il affirme, hein, je cite l'interview sur Equidia, nous n'avons pas trop le choix des engagements, donc on essaye ce Quintet Plus. Bon, bah écoutez, tout bien pesé. Évidemment, c'est toujours dur d'enlever un cheval, hein, qui vient de gagner à ce niveau. Donc, bon, on va mettre dans les champs réduits ce 6. Allez, passons au numéro 7, Diala, qui sera mon cheval préféré. Quatrième du Quintet plus référence du prix du Val d'Or, en terminant bien derrière Miyala. On retrouve donc Miyala avec un avantage au poids aujourd'hui, hein, quand on s'appelle Diala, qui possède de la tenue et des performances intéressantes dans tout type de terrain. Donc voilà, évidemment, vous l'avez compris, on est tous dans le doute, hein, sur le terrain qui va être le vrai terrain proposé ce dimanche après-midi, hein, c'est la météo qui décide. Donc bah, c'est un atout maître, hein, à mon avis, elle peut encore évidemment bien faire, finir dans les 5. Son entraîneur, Gérard Mossé, m'a semblé chaud pour ce dimanche, hein, dans son interview aussi sur Equidia. Il indique dans son interview, je le cite, tout se présente bien et la pouliche aborde cet engagement dans de parfaites dispositions. Fin de citation. Eh ben écoutez, je vais rejoindre Gérald sur ce coup-là. En plus, c'est Paquito, Monsieur Quintet en selle. Bref, ce 7, c'est mon préféré. Sur Génie Course, l'entraîneur d'Orion Queen, le numéro 8, enfin l'entraîneur Édouard Lacaille, hein, évidemment à l'écurie, indique que le principal atout de sa pouliche sera un terrain lourd. Aïe. Ben voilà, alors si le terrain est lourd, ben, entourer cette fille de Six Moon, hein, ce numéro 8, qui reste sur un succès, c'est vrai, convaincant à Paris, qui est très régulière. Alors on débute dans les handicaps, elle me semble prise un peu haut au poids, vu ses lignes et enfin vu sa valeur et ses lignes. Je m'explique, parce que son poids était avantageux lors de son ultime sortie à condition. Là, il sera, à mon sens, nettement moins. Bref, je le glisserai, ce numéro 8, si le terrain est lourd. Pour l'instant, vous l'avez compris, je ne garde pas. Je ne garde pas le numéro 9, Sheamus Rose, pas revu en piste de plus, depuis son échec cuisant de la 14e place, hein, de sa sortie dans le handicap d'été, hein, qui se dispute en juin. Bon, Shema Rose effectue une rentrée aujourd'hui pour un nouvel entraîneur. Donc, bah, il y a beaucoup de points d'interrogation. En plus, sa seule victoire en carrière, ah, on fait le papier, hein, chez Simon, les amis turfistes, hein, était une victoire dans le cadre d'une course en piste lourde en mars 2024. Bref, en plus, comme depuis ses moyens, je tente la passe sur ce 9. Je n'ai pas gardé non plus le 10 Zayana, septième de la course référence, donc on peut pas rayer totalement. En plus, c'est plutôt pas mal en général à Saint-Cloud pour ce cheval. Mais le cheval n'est pas forcément à 100%, hein, selon Sébastien Jésus, son coach. Une place si possible. Suffit de Zarak, hein. Je pense qu'elle serait mieux en terrain lourd. J'en ai donc préféré d'autres. Alors, je n'ai pas gardé non plus le 11 Promise Fulfilled. Ça va être la favorite, hein, ou la co-favorite, hein, de ce quintet en termes de cote, hein, les amis. C'est une pouliche de 3 ans, très peu expérimentée, que 4 courses au compteur. Alors certes, elle est irréprochable en termes de classement, et puis elle vient de gagner facilement à Nancy, mais les lignes, c'est pas top. J'ai senti Francis-Henri Graffard très peu confiant sur Equidia, sachez-le, voilà. Il y croit pas trop, hein, à vrai dire. Bon, au final, écoutez, je tente une impasse risquée, hein, vu évidemment la qualité de ses origines, la qualité de son écurie, sa forme, son jockey, évidemment, un top jockey. Bah voilà, vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, comme disait le poète. Ben voilà, pas de poésie avec ce 11 aujourd'hui. Je tente une impasse risquée. Passons au numéro 12, la Mazzi Gogo, qui reste sur une belle série. Ah, elle apprécie les pistes souples, évidemment, passer de 20 de valeur, hein, comme c'était le cas il y a quelques mois, à ce quintet plus, ça me semble difficile. Alors en plus, c'est une rentrée de 2 mois sans courir, mais sa forme est sûre, sachez-le, hein, sur Génie Course, Franck Forizy en attend un bon comportement, sachez-le. Bon, ses limites sont inconnues, évidemment, vu toutes ses victoires. Bon, j'en ai préféré d'autres, ça me hype pas trop d'un point de vue des lignes. Maintenant, voilà, hein. Allez, on passe au numéro 13. John Zee, que je n'ai pas gardé non plus. Le titre de gloire à Angers obtenu en terrain collant m'a fait croire, bah, qu'il semble plus recommandable s'il pleut ce dimanche. Donc à vérifier, évidemment. Surveillons avant tout le ciel,
les amis turfistes, hein. Si vous voulez jouer ce 13, bah, je ne l'ai pas gardé dans mon prono, donc je ne le conseille pas là, à ce moment-là, au moment où j'enregistre. Maintenant, s'il pleut tout le dimanche, ça aurait été autrement, hein. Allez, passons au numéro 14, Averne. Allez, là, on attaque une série de chevaux incroyables, les amis. Cette jument est performante de terrain bon, souple à terrain souple. C'est une fille d'intello en pleine réussite, bien placée au poids. Et puis, beaucoup plus expérimentée que les autres, les amis. Et oui, c'est une jument, c'est pas une pouliche, hein. Je crois de mémoire, un caverne, elle a 7 ans, on l'a déjà vu courir un peu partout. Ça pourrait être la jolie trouvaille, les amis, ce 14, à moins que ce soit le 15. Chalola, une fille de Le Havre, polyvalente, en grande forme. Ses deux ultimes sorties sont très bonnes. Elle adore Saint-Cloud, deux podiums plus une victoire en 4 tentatives. Avec son petit poids, aujourd'hui, ça peut être incroyable. Ça peut être incroyable aussi avec Sepulveda, qui est prête, bien préparée pour ce premier quintet. Selon Nicolas Clément, son coach sur Equidia, qui m'a semblé confiant, elle devrait tenir la distance et peut bien se défendre, à mon avis. Vu son ultime sortie au Mans, ça pourrait être la surprise du chef. Alors, des très grosses cotes, les amis turfistes, des très très grosses cotes dans le bas du tableau. On va voir lesquelles je choisis pour ma rubrique tocard du jour. Mais commençons par ordre de préférence globale au départ de ce quintet, par ma base, évidemment, Diala, le numéro 7. Je pense que la revanche est jouable. J'ai senti Gérald Mossé très confiant. Il y a des raisons d'y croire à ce numéro 7 qui possède de la tenue et des performances dans tout type de terrain et donc quatrième du quintet référence. Il donc possède aussi des lignes récentes et donc une forme récente intéressante avec Paquito aux manettes, ce numéro 7, tout bien pesé dans ce quintet plus couvert est mon préféré. Devant le 4 Golden Bell, qui est peut-être une base très fiable pour finir dans les 5 premiers en tout cas, vu sa régularité, sa forme, sa polyvalence, le changement de monte. Pas mal de choses intéressantes, notamment une ligne correcte en dernier lieu. Voilà, une base possible, en tout cas, dans ce quintet, je le répète, un peu fou. Bon, on attaque des codes de fou. Avec Mayastar, le numéro 2, beaucoup ne vont pas garder. Pourtant, je pense que sa polyvalence également, hein. Je vous rappelle que je suis parti sur un terrain quand même un peu spécial et pas le terrain que tout le monde a pris en compte voilà, hein, dans son étude aujourd'hui, notamment au niveau de la presse. Ce numéro 2, ça pourrait être un très très joli coup, en tout cas pour une place. Alors, je l'ai assez largement relayé au cours de cette vidéo. Le bas du tableau m'interpelle avec des très très grosses cotes, et notamment parmi lesquelles ce 14 Averne. C'est mon tocard du jour, car c'est une jument qui court contre ses filles aujourd'hui. Bah oui, hein, elle a 7 ans, hein. Les autres en ont 3 ou 4, exception faite bien sûr de Zayana. Mais pour toutes les autres, pour être ses filles, allez, l'expérience. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a la forme, il y a l'aptitude au terrain bon souple à souple. Et je suis parti sur un terrain pas trop trop collant, quoi, hein. Bon, alors évidemment, s'il pleut, je pourrais évidemment me lancer des tomates. Parce que je suis pas expert météo, quoique avec les années de turf, hein, on apprend un peu à essayer de lire les météos. Mais bon, bref, voilà, tout ça pour dire, au final, pour dire que ce 14 est mon tocard du jour, mais que je vais garder également bah, le haut du tableau avec le 1, vous le voyez ici, pour sa classe évidemment, mais j'ai gardé aussi des très gros tocards, le 15 et le 16 en bas du tableau, pour un peu les mêmes raisons qu'Averne, hein, sauf l'âge évidemment, mais voilà, ils savent bien faire en terrain bon, souple, une fille de Havre avec le 15 Chalola, et une pouliche préparée pour, par Nicolas Clément, avec le numéro 16, hein. Peut-être une belle info, ça. Bon, ensuite, pour les champs réduits, les amis, je vais mettre quand même Maxime Guyon avec le 5 Masaya. Sa coach est plutôt confiante, sachez-le. Et puis le 6 Miyala, qui vient de tous les battre, hein, entre guillemets, pas tous, mais qui vient de montrer la pointure, mais qui est pénalisé au poids. Bon, vous le voyez, l'indice de confiance est de 3 sur 10, les amis turfistes. Je vous invite vraiment à rester raisonnable et à jouer responsablement ce dimanche, encore plus que d'habitude. Bien sûr, tous les jours, on joue responsablement, hein, les amis turfistes, c'est la règle, évidemment, sur cette chaîne et sur mon site internet, quoi qu'il en soit. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'avec un indice de confiance 3 sur 10, ça pourrait payer. On va se laisser tenter. Enfin, moi, je vais me laisser tenter par quelques petits tickets.
Tout à fait et spéculatif. Je pense que vous l'avez compris. Bon, bah, écoutez les amis turfus, c'était un plaisir, je crois avoir dit pas mal de choses, vous avoir donné plein d'infos sur tous les partants aujourd'hui du quintet de ce dimanche. J'espère que vous en ferez bon usage. Pour le reste, ça se passe bien sûr sur le VIP. Je vous rappelle que mon service VIP, contrairement à ma chaîne YouTube, est ouvert le lundi, donc vous pouvez avoir mes pronos le lundi sur mon service VIP. N'hésitez pas. Allez vous renseigner, bien sûr, pour plus d'infos sur mon site internet. Voilà, et ben, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, les amis turfistes, pour ce dimanche et de vous dire à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.